Oak Island, l'île où les pelles se sont brisées, où les fortunes se sont évanouies, et où l'espoir renaît pour être à nouveau anéanti depuis plus de 200 ans. Pendant des générations, les gens sont arrivés convaincus que l'histoire les avait finalement choisis, qu'ils étaient plus proches de la vérité que quiconque auparavant. À chaque fois, l'île a répondu de la même manière, en donnant juste ce qu'il faut pour maintenir la croyance en vie, puis en retirant tout au dernier moment. Chaque époque a cru que c'était différent. Chaque époque était certaine d'avoir déchiffré le code. Et chaque époque est repartie les mains vides. Le sol ici ne cache pas seulement des secrets, il les consomme. Il avale les outils, l'argent, les réputations et les rêves avec la même indifférence. Et pourtant, parmi tous les bruits, toutes les théories, toutes les déceptions qui résonnent sur cette île depuis des siècles, un nom est resté constamment sobre, d'un calme presque déconcertant, Rick Lagina. Rick Lagina n'a jamais été l'homme qui domine une pièce de sa voix. Il ne court pas après les gros titres, ni ne se laisse aller au spectacle. Il ne gonfle pas ses découvertes en promesses. Alors que d'autres spéculent bruyamment, Rick écoute. Alors que d'autres se précipitent sur les conclusions, il fait une pause. Il absorbe les informations, les pèse et ne parle qu'ensuite souvent en choisissant moins de mots que ce qui était prévu. Au fil des ans, il a laissé derrière lui des signaux subtils, des commentaires soigneusement formulés, des pensées à moitié achevées, qui semblent insignifiantes sur le moment, mais qui persistent longtemps après avoir été prononcées. Pourtant, lorsqu'il s'agit de la question la plus importante de tout l'emplacement précis du trésor, le cœur même du mystère d'Oak Island, Rick a toujours tracé une ligne claire. Il n'a pas voulu la dire, il n'a pas voulu la définir, il n'a pas voulu prétendre à la certitude. Jusqu'à aujourd'hui. Cette saison, quelque chose chez Rick semble indubitablement différent. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas évident au premier coup d'œil, mais une fois que vous l'avez remarqué, c'est indéniable. L'étincelle familière d'excitation a disparu. Il n'y a pas de sentiment d'anticipation sur son visage. Au lieu de cela, il y a du poids, de la gravité. Son expression porte le regard de quelqu'un qui détient un savoir qui ne peut pas être divulgué avec désinvolture. Puis, dans un moment calme qui passe presque sans cérémonie, il prononce une seule phrase qui frappe plus fort que n'importe quelle déclaration audacieuse. Il dit calmement et sans fioriture qu'ils savent tout c'est. Cette déclaration n'est pas une spéculation, ni un espoir déguisé en confiance, ni un slogan conçu pour les faits. Elle s'appuie sur des preuves, des couches de preuves, des données de forage qui s'alignent au lieu de se contredire, des découvertes répétées de structures en bois profondément enfouies dans le sol qui suivent de des modèles trop précis pour être ignorés, des signaux qui, de l'avis des experts, n'ont pas pu se former par des processus naturels. Il ne s'agit pas de coïncidences dispersées sur l'île, mais de marqueurs connectés. Et lorsque les marqueurs s'alignent, ils racontent une histoire que l'on ne peut ignorer. Les rapports liés au forage les plus récents révèlent une structure située à plus de 90 pieds sous la surface. Son ampleur la distingue immédiatement de toutes les anomalies mineures découvertes par le passé. Il ne s'agit pas de débris, ni d'une cache oubliée ou d'une poche aléatoire de matériaux. La taille seule suggère une conception, une intention, une ingénierie. Si ce qui se trouve sous terre, et c'est vraiment une chambre forte des estimations prudentes, en évalue que la valeur à environ 500 millions de dollars. De l'or, des artefacts anciens, des objets d'importance historique potentiellement préservés ensemble, intouchés par le temps attendant sous l'île qui a refusé de les céder. Ce qui rend ce moment encore plus troublant, c'est la retenue de Rick. Pas l'incertitude, pas la peur, mais la discipline. Il comprend ce que l'ouverture de cet endroit signifierait. Cela ne révélerait pas simplement un trésor. Cela pourrait forcer l'histoire à se reconsidérer. Cela pourrait remettre en question les récits acceptés et exposer des vérités qui bouleversent les hypothèses de longue date. Et c'est peut-être pour cela que ce voyage a été marqué par des retards qui arrivent au pire moment possible. Des permis refusés juste au moment où l'élan se développe. Des obstacles inattendus qui apparaissent lorsque la progression s'accélère. Pris individuellement, ces revers peuvent être expliqués. Pris ensemble, ils commencent à sembler délibérés. La coïncidence devient un argument plus difficile à défendre. Le silence de Rick a toujours été significatif, mais aujourd'hui il semble presque assourdissant.
Il n'a jamais été un homme attiré par les affirmations audacieuses. Tout au long de la recherche sur Oak Island, il a toujours évité les certitudes, mettant l'accent sur la patience, le processus et le respect de ce qui restait inconnu. Alors que d'autres célébraient les découvertes, Rick les mesurait. Il les remettait en question. C'est pourquoi sa retenue actuelle semble volontaire, presque comme un avertissement. Sa posture a changé. Ses pauses sont plus longues. Sa respiration devient perceptible avant qu'il ne parle. Il ralentit, interrompt ses propres phrases, comme s'il choisissait le silence plutôt que des mots qui pourraient arriver trop tôt. On a l'impression qu'il sait que la vérité n'est plus éloignée, mais il sait aussi qu'une fois dite ouvertement, elle ne peut pas être défaite. Rick ne fonctionne pas à l'émotion. Il fait confiance aux données aux preuves physiques et à ce que le sol lui-même révèle par une étude minutieuse. Lorsque quelqu'un comme lui reste silencieux à plusieurs reprises, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. C'est parce qu'il y a trop de choses à dire et que le timing est essentiel. Cette saison, son silence a un sens de finalité. Ses mouvements oculaires, ses respirations profondes, les moments où il arrête tout simplement de parler, ce ne sont pas des gestes vides de sens. Sur Oak Island, les détails qui semblent petits ont souvent le plus grand poids. Il y a un moment dans cette saison qui modifie discrètement toute la trajectoire de la recherche. Cela ne se produit pas avec des voix élevées ou une musique dramatique. Cela se produit doucement, presque inaperçu. Le ton de Rick change. Ses mots deviennent délibérés. L'incertitude disparaît de son langage. Il n'y a pas de peut-être ou de possibilité. Ce qui reste, c'est une confiance contrôlée. À cet instant, il devient clair que la recherche a franchi un seuil. Quelle que soit la phase dans laquelle il se trouvait auparavant, ils l'ont dépassé. Il ne nomme toujours pas l'endroit exact. Il n'indique pas de lieu précis sur une carte, mais il clarifie quelque chose d'indubitable. L'équipe sait maintenant où se concentrer. Et cette prise de conscience transforme tout. À partir de ce moment, l'opération semble différente. Les plans se resserrent, les mouvements deviennent calculés, les risques sont évalués plutôt que précipités. Les conversations perdent leur ton décontracté. Il ne s'agit plus d'une exploration motivée par la curiosité, mais d'une préparation motivée par un but précis. Cette simple phrase « nous savons où elle se trouve » a un poids énorme. Rick ne s'était jamais permis de dire une telle chose auparavant. Dans le passé, il a mis en garde à maintes reprises contre les conclusions prématurées, sachant à quel point les fausses certitudes pouvaient être préjudiciables à Oak Island. Chaque affirmation erronée laisse des cicatrices non seulement sur la terre, mais sur la crédibilité elle-même. Ce n'est qu'aujourd'hui, après des mois de forage, de tests, d'analyse et de débats internes silencieux, que les preuves semblent suffisamment solides pour qu'il autorise cette phrase à exister. L'impact va au-delà du public. Il remodèle l'équipe. Les réunions passent de la spéculation à la stratégie. L'énergie se rétrécit. Le sentiment d'errance disparaît. On a l'impression que l'immensité de l'île d'Oak Island a finalement été réduite à une cible spécifique. Et sur une île aussi complexe, il est essentiel de restreindre la recherche. Les données des forages exigent à elles seules une attention particulière. Les découvertes répétées de bois à plusieurs profondeurs soulèvent des questions auxquelles la nature ne peut répondre. Le sol n'empile pas le bois avec intention. Les mouvements du sol ne produisent pas des couches ordonnées. Les modèles émergents des résultats des forages suggèrent une planification, une conception, un objectif. Les experts examinant les données ont souligné qu'une telle régularité défie toute explication naturelle. Des matériaux similaires apparaissant à des intervalles réguliers indiquent qu'il s'agit d'une construction et non d'une coïncidence. Lorsque tous ces éléments sont réunis, le silence de Rick Lagina ne ressemble plus à une hésitation, mais à un contrôle. L'immobilité qui précède quelque chose d'irréversible. Car si cet endroit est enfin ouvert, si cette dernière barrière est brisée, Oak Island ne sera plus définie par le mystère. Elle sera définie par des réponses. Et lorsque ces réponses émergeront, rien ne sera plus jamais pareil sur cette île ni sur les personnes qui ont consacré leur vie à la découverte de sa vérité. Ces structures en bois ont été enterrées au fil du temps, mais elles existent toujours, ce qui signifie qu'elles ont été construites avec une grande solidité. Dans les temps anciens, tant d'efforts et de ressources n'étaient pas investis sans raison valable. Les données des forages montrent également que cette structure n'est pas limitée à un ou deux endroits. Des signaux similaires à différents endroits prouvent qu'il ne s'agit pas d'un petit cratère, mais plutôt d'un système plus vaste. Cela oblige les experts
à réfléchir plus en profondeur. C'est pourquoi il n'est plus possible d'ignorer ces données. Auparavant, les gens les considéraient comme une coïncidence, mais aujourd'hui, ils y voient un signal clair. Ces données indiquent que quelque chose a été délibérément caché sous l'île d'Oak Island, et c'est peut-être la raison pour laquelle les recherches ont maintenant atteint leur étape la plus cruciale. Que se cache-t-il sous 90 pieds, s'il y a une profondeur qui revient constamment dans l'exploration de l'île d'Oak Island, c'est bien celle d'environ 90 pieds. Ce n'est pas un chiffre ordinaire. Toutes les grandes découvertes des 200 dernières années sont liées à ce niveau. C'est pourquoi les experts considèrent cette profondeur comme extrêmement importante. Les documents anciens et les premières fouilles mentionnent également que les véritables indices n'apparaissent qu'au-delà d'une certaine profondeur. Le sol et les rochers au-dessus ne sont peut-être que des déflecteurs. La véritable histoire commence en dessous, où l'on trouve des signes évidents d'une intervention humaine. La profondeur de 90 pieds est également significative, parce que les couches naturelles changent brusquement à cet endroit. Normalement, l'ordre des sols et des roches reste cohérent, mais à ce niveau, quelque chose de différent apparaît. Du bois des vides et des structures inhabituelles indiquent que quelque chose a été construit ici. De nombreux experts pensent qu'il pourrait s'agir du niveau où se trouve le véritable monépite. Les premiers explorateurs ont également rapporté avoir trouvé des objets étranges à cette profondeur. Si cela est vrai, alors la découverte actuelle est très proche de répondre à cette affirmation historique. Travailler à cette profondeur n'est pas chose aisée. La pression, les fuites d'eau et le risque d'effondrement sont omniprésents. C'est pourquoi l'équipe fait preuve d'une extrême prudence à chaque étape. Une petite erreur peut anéantir des années de travail acharné. Les indices trouvés à 90 pieds de profondeur indiquent clairement qu'il ne s'agissait pas d'une fouille ordinaire. Cacher quelque chose à une telle profondeur nécessite une planification un temps et des ressources considérables. Cela renforce encore la question de savoir ce qui se cache là et qui a été si soigneusement dissimulé. Pourquoi la structure souterraine est-elle si surprenante? Jusqu'à présent, beaucoup de gens pensaient qu'Oak Island ne contiendrait qu'une boîte de pièces de monnaie ou de petits trésors. Mais les indices qui émergent changent complètement cette idée. La structure visible sous terre n'a pas la taille d'un petit coffre au trésor. S'il ne s'agissait que d'une pile de pièces, il n'aurait pas été nécessaire de créer un espace aussi grand. Des pièces ou des bijoux auraient pu être facilement cachés dans une petite pièce ou un coffre. Cependant, la structure qui est révélée ici semble être très grande et complexe. C'est ici qu'il devient important de comprendre la différence entre un entrepôt et une crypte. Un entrepôt est généralement confiné dans un espace limité, alors qu'une crypte est construite pour un usage plus important. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu de stockage, mais d'un système complet de conservation des objets. La taille de cette structure suggère qu'elle pourrait contenir plus que de l'or, mais aussi beaucoup d'autres objets. Des documents anciens des objets religieux ou des objets considérés comme extrêmement précieux à l'époque. Un espace aussi grand n'aurait pas été créé sans raison. De plus, la solidité de la structure soulève également des questions. La façon dont le bois et les autres matériaux ont été utilisés suggère qu'il a été construit pour durer. Il ne s'agissait pas d'un arrangement temporaire mais d'une conception bien pensée. C'est pourquoi les experts le considèrent aujourd'hui comme un simple trésor. Il pourrait s'agir d'une grande chambre forte cachée sous terre dans un but précis. Et si cela est vrai, l'histoire d'Oak Island pourrait bien être sur le point de devenir la plus grande découverte de tous les temps. Le chiffre de 0,5 millions de dollars. Le raisonnement. Lorsqu'on annonce que le trésor d'Oak Island vaut quelques 100 millions de dollars, nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit d'une simple supposition. Mais ce chiffre n'est pas tiré de nulle part. Les experts sont parvenus à ce chiffre en combinant plusieurs possibilités. Tout d'abord, en ce qui concerne l'or, les trésors enfouis dans l'Antiquité sont considérés comme beaucoup plus purs que les normes actuelles. Si une grande quantité d'or est découverte sous terre, sa valeur actuelle augmente rapidement. Même une petite quantité peut valoir des millions de dollars sur le marché actuel. En outre, le trésor contient probablement plus que de l'or. Il peut également s'agir d'artefacts anciens, d'objets religieux ou de métaux rares. La valeur de ces objets est déterminée davantage par leur histoire que par leur poids. Parfois même, un petit objet s'avère inestimable. Les manuscrits et les documents anciens constituent une part importante de cette évaluation. Si des écrits ou des documents anciens sont réellement découverts dans le sous-sol, leur valeur ne peut être mesurée en termes monétaires. Ces documents peuvent atteindre des millions de dollars lors d'une vente aux enchères, car ils témoignent de l'histoire. Un autre facteur de la valeur des objets historiques est leur rareté.
Les objets qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde augmentent automatiquement leur valeur de manière exponentielle. Si de tels objets avaient été trouvés sur Oak Island, le chiffre de 0,5 millions de dollars pourrait sembler peu élevé. C'est pourquoi les experts prennent ce chiffre au sérieux. Il ne s'agit pas d'une simple estimation, mais d'un chiffre construit en combinant différentes couches de trésors potentiels. Et au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissent, cette estimation se renforce. Ce n'est pas seulement un trésor, il pourrait changer l'histoire. La découverte de l'île d'Oak Island n'est pas seulement une histoire de richesse. Si des preuves solides sont trouvées, de nombreuses hypothèses historiques pourraient être modifiées. Ce qui a été écrit dans les livres jusqu'à présent pourrait s'avérer incomplet ou incorrect. C'est ce qui rend cette découverte si délicate. De nombreuses théories affirment que d'anciens groupes religieux ont caché quelque chose ici. Si l'on en trouve la preuve, cela pourrait prouver qu'ils ont atteint cette partie du monde à l'époque. Cette idée pourrait changer le cours de l'histoire. Certains historiens pensent que les explorateurs européens sont arrivés ici bien avant les dates officielles. Si l'île d'Oak Island fournit des indices, les dates de découverte devront être réécrites. Il s'agira alors d'une question qui ne concerne pas seulement un lieu, mais l'histoire du monde entier. Des questions se posent également sur le rôle des sociétés secrètes. S'il est prouvé qu'elles ont délibérément construit une structure aussi massive, leur pouvoir et leur portée devront être réinterprétés. Cela pourrait permettre d'élucider de nombreux mystères anciens. Certaines théories suggèrent même que cette découverte raconte une histoire antérieure à l'histoire de l'Amérique. Si des preuves d'anciennes civilisations sont trouvées, cela brisera le mythe selon lequel cette région était autrefois inhabitée. Cette découverte ouvrira de nouveaux débats et de nouvelles recherches. Si de telles preuves sont découvertes, les manuels d'histoire sont appelés à changer. Les informations enseignées dans les écoles et les universités seront réexaminées. C'est pourquoi la recherche d'Oak Island devient non seulement la recherche d'un trésor, mais aussi la recherche de la vérité. L'hésitation de Rick Lagina. Quelle est la crainte? La lenteur de la progression de Rick Lagina cette saison en a surpris plus d'un. Même lorsque les signes semblent si forts, il ne se précipite pas. Il s'arrête avant chaque décision réfléchie et reporte même parfois les discussions. Ce comportement suggère qu'il n'est pas seulement préoccupé par le trésor. La pression émotionnelle qui pèse sur Rick est palpable. Des années de travail acharné, les attentes de l'équipe et les yeux du monde entier sont braqués sur lui. S'il prend une mauvaise décision, ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi la confiance des gens qui risque d'être brisée. Cette pensée le rend prudent à chaque étape. Il semble également que Rick ait plus peur de la vérité qui pourrait être révélée que du trésor. Si quelque chose s'avère être susceptible de changer l'histoire, l'impact sera énorme. Il sait que certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent être arrêtées. C'est peut-être pour cette raison qu'il souhaite procéder lentement et prudemment. L'hésitation de Rick est compréhensible car il ne considère pas cette découverte comme un simple projet, mais comme le rêve de sa vie. Lorsqu'un rêve se rapproche de la réalité, la peur augmente automatiquement. Il craint de tout perdre dans la précipitation. À plusieurs reprises, les yeux de Rick révèlent un dilemme. D'un côté, le désir d'aller de l'avant, de l'autre, le poids de la responsabilité. Il sait qu'une fois la structure souterraine mise à nu, il n'y aura plus de retour possible. Cette pensée le retient. Cette hésitation montre clairement que la crainte de Rick n'est pas de perdre le trésor, mais d'exposer la vérité de la mauvaise manière. Il veut que la vérité soit préparée et comprise lorsqu'elle arrive. C'est ce qui le distingue des autres. Quelqu'un a-t-il un problème avec la révélation de la vérité, alors que les recherches sur Oak Island progressent? Une question se pose naturellement, est-il possible que quelqu'un ait un problème avec la révélation de la vérité? Dire que quelqu'un l'empêche délibérément n'est peut-être pas exact, mais il y a des choses qu'il est difficile d'ignorer. Il y a eu des moments dans l'histoire où des obstacles étranges ont été rencontrés avant que des vérités majeures ne soient révélées. Des changements soudains de règles, des procédures compliquées, des décisions retardées, tout cela peut être normal. Mais lorsqu'il se répète, il est naturel de se poser des questions. Il ne s'agit pas ici de désigner des coupables. La question est la suivante. Si l'on découvre à Oak Island quelque chose qui modifie les récits historiques bien connus, quelles en seront les conséquences, les livres, les recherches et les hypothèses retenues depuis des années? Tout. Certaines vérités sont si profondes qu'elles sont difficiles à accepter. S'il est prouvé que certaines civilisations ou certains groupes sont arrivés ici bien avant l'époque, établit de nombreuses théories pourraient être mises à mal.
C'est peut-être la raison pour laquelle chaque étape est franchie avec une extrême prudence. Il est également possible que les gens craignent la divulgation d'informations incomplètes. Si quelque chose devait être révélé sans préparation adéquate, cela pourrait entraîner une confusion et une controverse. Dans une telle situation, au lieu d'empêcher la vérité, on s'efforce de la contrôler. C'est pourquoi les téléspectateurs doivent réfléchir par eux-mêmes. S'agit-il d'une simple coïncidence ou de l'anxiété naturelle qui précède la révélation d'une grande vérité? Les réponses ne sont pas claires, mais les questions sont profondes. Ces questions rendent cette découverte encore plus mystérieuse. Pourquoi l'étape suivante est-elle la plus dangereuse? L'exploration de l'île d'Oak Island se trouve aujourd'hui à un moment où l'étape suivante est considérée comme la plus risquée. Mettre au jour la structure qui se trouve sous le sol n'est pas une tâche facile. Il ne s'agit pas seulement de creuser, mais de rompre un équilibre établi depuis des années. Le risque le plus important est l'effondrement. Si la structure sous-jacente s'effondre soudainement, non seulement la découverte pourrait être interrompue, mais les preuves pourraient également être détruites à jamais. Une fois que le sol et l'eau se seront remplis, il sera pratiquement impossible de l'atteindre à nouveau. Les fuites d'eau constituent un autre risque majeur. Oak Island a déjà connu des inondations soudaines à plusieurs reprises. Si l'eau s'engouffre dès l'ouverture de la chambre forte, tout peut être perdu en quelques secondes. C'est pourquoi l'équipe réexamine chaque étape. La crainte de perdre des preuves est tout aussi sérieuse. Parfois, la partie la plus cruciale d'une découverte est très fragile. Si elle se casse ou se brise, son importance pourrait être perdue à jamais. Cette pensée incite l'équipe à la lenteur et à la prudence. En outre, cette décision est émotionnellement éprouvante. Tant d'années de dur labeur, d'espoir et de sacrifice dépendent de cette seule étape. Si cette étape est la bonne, l'histoire pourrait s'écrire. C'est pourquoi l'étape suivante est considérée comme la plus dangereuse. Il ne s'agit pas d'une simple décision technique, mais d'une décision qui pourrait déterminer la vérité pour les générations à venir. C'est peut-être pour cette raison que l'histoire de l'île d'Oak Island a atteint sa phase la plus tendue. L'équipe est confrontée à une décision finale. La recherche de l'île d'Oak Island a atteint un point où l'équipe est confrontée à la décision la plus difficile. Continuer ou s'arrêter? Cette question est inévitable. Chaque membre sait que la prochaine étape pourrait faire date. Mais c'est dans cette étape que réside le plus grand danger. C'est pourquoi l'atmosphère est extrêmement tendue. Le visage de Rick Lagina reflète clairement le poids de cette décision, d'une part le désir de découvrir la vérité, et d'autre part la responsabilité de la sécurité de l'équipe. Il sait que si quelque chose tourne mal, non seulement les recherches seront interrompues, mais des vies pourraient également être mises en danger. Le point de vue de Murti Lagina semble légèrement différent. Il comprend les risques, mais insiste sur la nécessité d'aller de l'avant. Selon lui, s'arrêter si près du but pourrait être le plus grand des regrets. Cette pensée crée un conflit émotionnel entre les deux frères. Ce conflit n'est pas une dispute, mais le choc de deux responsabilités différentes. Rick fait passer la sécurité avant tout, tandis que Murti craint de perdre l'occasion. Les deux ont raison, mais un seul chemin peut être choisi. Ce dilemme rend ce moment encore plus profond. Le reste de l'équipe ressent également la pression. Certains préconisent d'aller de l'avant, tandis que d'autres prônent la prudence. Tout le monde a les yeux remplis de questions sur le fait de savoir si c'est le bon moment. Il ne s'agit pas seulement d'une décision technique, mais d'une bataille entre le cœur et l'esprit. Finalement, il devient clair que quelle que soit la décision prise, son impact sera considérable. Ce moment devient le chapitre le plus émouvant de l'histoire d'Oak Island, où tout le monde sait que rien ne sera plus comme avant. S'agit-il seulement de la partie émergée de l'iceberg? Alors que les indices se multiplient, une nouvelle théorie fait son chemin. Ce qui a été découvert jusqu'à présent n'est-il que la partie émergée de l'iceberg? De nombreux experts pensent que le véritable mystère se trouve peut-être plus loin. Cette pensée nous oblige à considérer l'ensemble de la recherche sous un nouvel angle. Les structures découvertes jusqu'à présent semblent faire partie d'un système plus vaste. Il semblerait qu'elles ne soient pas confinées à un seul endroit. Si cela est vrai, il pourrait y avoir plusieurs chambres différentes en dessous, toutes reliées les unes aux autres. Cette possibilité est en soi passionnante. Historiquement, les grands trésors n'étaient pas souvent conservés au même endroit. Ils étaient divisés et cachés dans différents compartiments pour des raisons de sécurité. Si cette même approche est adoptée à Oak Island, les objets trouvés jusqu'à présent pourraient ne n'être qu'un début. Cette théorie explique également pourquoi la structure est si solide et si grande.
S'il n'y avait qu'une seule chambre, un système aussi complexe ne serait pas nécessaire. La présence de plusieurs chambres indique un objectif plus vaste et un plan à long terme. C'est ce qui pousse les experts à réfléchir. S'il y a vraiment plusieurs chambres en dessous, cela changerait complètement l'orientation de la recherche. La question ne sera alors plus seulement de trouver le trésor, mais de comprendre qui l'a construit et pourquoi. Cette réflexion permet à Oak Island d'aller bien au-delà d'une simple découverte. C'est pourquoi l'équipe réexamine aujourd'hui chaque indice. Il est possible qu'en découvrant hâtivement une seule partie, le reste de la vérité soit perdu à jamais. Cette théorie rend la recherche encore plus délicate. L'histoire en est maintenant à un point où chaque réponse soulève de nouvelles questions. L'équipe dispose d'indices et d'une direction, mais la vérité ultime reste à découvrir. Cette incertitude rend la recherche encore plus mystérieuse. Rick et son équipe savent que la prochaine étape déterminera tout. Une bonne décision peut faire l'histoire, et une mauvaise décision peut tout détruire. Cette pensée rend ce moment extrêmement lourd. Pour le public aussi, ce moment n'est rien de moins qu'un test. L'histoire de tant d'années a maintenant atteint sa phase la plus critique. Tout le monde veut savoir ce qui se cache sous le sol, mais il est peut-être trop tôt pour donner des réponses, car l'histoire d'Oak Island a toujours été un test de patience. Et peut-être que la plus grande vérité reste encore cachée dans l'obscurité. Ce qui se cache en dessous n'est peut-être pas seulement un trésor de quelques millions de dollars, mais la plus grande vérité d'Oak Island. Et n'oubliez pas que ceux qui ne s'inscrivent pas maintenant manqueront le moment où cette vérité sera révélée au monde entier.